Et puis tout à l'heure, on a vu surtout une très belle 12e place pour Gwendolen Fer avec Trompritz. Et elle est avec nous. Gwendolen Fer, bonjour Gwendolen. Bonjour. Bonjour Kamel, bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Votre sentiment d'abord, Gwendolen, après cette reprise de championnat d'Europe? Je suis très contente du cheval qui continue de progresser reprise après reprise. Il est en nette évolution et ça me fait vraiment plaisir que tout le travail fait paye. Ouais. Alors nous, ça nous fait plaisir évidemment. Puis enfin une femme dans cette équipe de France. C'était aussi une belle confiance qu'a prouvé Thierry Touzin en vous emmenant ici et cette fois en équipe. Hein. Tout à fait, c'est vrai que c'est mon deuxième championnat d'Europe. Il y a 2 ans, j'étais en individuel. Là, Thierry m'a fait confiance et m'a mis dans l'équipe. Je pense que c'est un vrai cheval, un vrai bon coéquipier, très sûr sur les 3 tests. Donc maintenant, à moi de bien faire pour être bien pour l'équipe. C'est une expérience très différente d'être dans l'équipe et non en individuel. Votre état d'esprit change. Oui et non, parce que malgré tout, il y a 2 ans, j'étais à fond pour l'équipe, j'étais derrière eux et il n'y avait pas vraiment d'individuel et d'équipe. On forme un groupe France et on sent pas la différence. Pour moi, c'est vraiment un groupe et c'est ça qui est super. Ouais. Ce que disait dans les commentaires notre consultant Jean-Luc Faure, c'est intéressant d'avoir ce tir groupé parce que vous êtes 12e, Sidney Dufresne est derrière vous la 13e place, Mathieu est 14e. C'est important de ne pas avoir un ou deux cavaliers qui soient là, loin devant, dispersés. Là, l'esprit de groupe en plus est très largement bien marqué avec le dressage. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a Upsilon qui se détache du lot et ça, on le savait. Après, on a un beau tir groupé. On continue de vraiment évoluer sur le passage et c'est vrai qu'on a maintenant des vrais tirs groupés dans les places d'honneur et c'est très bien. Vous avez marché combien de fois le cross que vous allez monter demain? Alors pour l'instant 2 fois, mais je fais partie de celles qui le marchent assez souvent. Ouais. Donc après cet après-midi, on va y retourner en équipe et je vais y retourner aussi seule. J'aime bien le faire plusieurs fois. D'accord, au moins 4 ou 5 fois. On dit que le Oui, cross tout à est fait. très difficile. Michael Young sur ses réseaux sociaux disait que c'était même plus gros que le 4 étoiles de Lumulène. Vous partagez ce sentiment? Alors je n'étais pas à Lumulène, donc je ne peux pas dire. Maintenant, c'est vrai que c'est un cross qui est quand même assez gros, avec des combinaisons des fois un peu courtes, des fois un peu longues. Donc ils ont vraiment joué dans les distances. Après, il y a beaucoup de biais, très ouverts. Maintenant, je pense que c'est tout à fait abordable pour notre équipe et on va tout faire avec la hargne pour que ça aille bien. Ouais. C'est très important pour avoir souvent suivi Thierry Touzin lors des reconnaissances de cross. C'est des moments de très haut niveau, très subtils et l'expérience de Thierry Touzin est pour vous très importante parce qu'il vous guide et du coup vous n'avez plus qu'à entre guillemets exécuter. Il enlève tous les doutes possibles sur les combinaisons par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on suit aussi parfaitement ce qu'il nous dit. Peut-être que demain, il y aura quelques changements de stratégie en fonction du début du cross, mais effectivement, il est là pour nous guider et on n'a plus qu'à appliquer derrière. Merci beaucoup et bravo, hein, Gwendolen Fer, Merci à vous. pour votre Bravo, Gwen, performance. bravo. Voilà, et bravo Merci, pour Jean-Luc. l'équipe de France. Je le rappelle, qui pour l'instant est en argent, mais tout ça est très provisoire. Merci beaucoup, Gwendolen. Et à demain Merci à vous. pour le Au cross. revoir. Merci, Thibaut Valette. Bonjour Thibaut. Bonjour, Merci, Kamel. merci d'être avec nous parce que je sais que vous allez dans quelques minutes marcher une fois de plus le cross avec Thierry Touzin. Tout simplement, votre sentiment après votre reprise et cette 8e place de classement provisoire. Mon sentiment il est un peu mitigé. King était vraiment très bien dans le travail au trot. Toute la première partie de reprise, pas si mal dans son pas aussi où il peut prendre un petit peu moins de points d'habitude. Et puis en fait il s'est contracté vraiment beaucoup dans le galop. Donc voilà, on reste un peu sur ce sentiment-là. Après globalement la reprise est plutôt bonne puisque la note est plutôt bonne. Hein, mais c'est vrai qu'on reste un peu là-dessus. Il fait des fautes qu'on ne fait pas habituellement au galop. Les 2 changements de pied ratés, un allongement où il était vraiment plus dans la fuite que dans l'allongement, donc voilà, on reste un peu là-dessus. Après, il était vraiment très bien et très disponible dans le travail au trot. Heureusement qu'on a emmagasiné quelques points là parce que c'est descendu un peu vite derrière. Oui, sauf que Thibaut, vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Vous deviez faire 36 points, 20 pour que la France reste
en médaille d'argent provisoire. Vous avez fait 36-10. C'est quand même la partie positive quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bon, après, on ne calcule pas au dixième de point près, mais c'est vrai que c'est important de rester devant les Anglais ce soir. Donc voilà, non, voilà, le cheval était bien, il était brillant. On sait qu'il est plaisant dans le trot, très plaisant. On sait que son galop est un peu plus compliqué. Alors là, c'est vrai que le cheval était très très bien dans le trot et il a vraiment bien répondu à tout ce qui lui a été demandé. Après, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir cette fin de reprise là, mais bon, c'est pas terminé, il reste pas mal de choses à faire encore. Thibaut, je vous libère juste après cette dernière question. D'abord, j'ai envie de vous dire bravo quand même parce que l'équipe de France réalise une belle performance. Demain, il va y avoir un vrai match. Même si l'Allemagne semble être partie loin devant, on l'a déjà vu faire ça notamment à Fontainebleau et s'écrouler complètement. Le match, c'est quand même bien demain, Thibaut. Oui, bien sûr. Il y a un cross qui est pas facile. Hein. Il y a un cross qui est plat sans être plat. Il y a pas mal de petites bosses qui sont bien utilisées par le chef de piste. Il y a beaucoup de biais, donc pas trop de combinaisons qui tournent énormément, mais beaucoup de biais, beaucoup d'angles. Il va falloir être très très concentré. Il va falloir pas faire de fautes. Il va falloir vraiment partir bien dedans et être concentré tout du long de la route pour faire un bon résultat et puis pour qu'on garde au moins cette deuxième place en équipe et qu'on ne s'éloigne pas des Allemands demain. Merci beaucoup Thibaut Valette et bravo pour cette performance car la France reste deuxième au proviseur ce soir de ce championnat d'Europe. À demain Thibaut et bonne reconnaissance. À demain Kamel. Merci beaucoup. Nous sommes avec le responsable du dressage du concours français, complet français, à savoir monsieur Serge Cornu. Bonjour Serge Cornu. Oui, bonjour l'équipe. Ça va Serge là, ça va, vous, ça va. une fois de plus, votre travail paye puisque vous ce soir c'est terminé, mais le dressage français se retrouve à la deuxième position. D'abord, le bilan sincère, qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, de la satisfaction, c'est sûr, mais avec un petit léger quand même. J'aurais préféré faire encore un petit peu mieux, avoir moins de distance entre les Allemands et nous. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont tous répondu présent. Et on n'en a pas un qui est en haut et un qui est en bas. Ils sont à peu près assez ça, homogènes. c'est très important. Vous avez vécu des périodes où il y avait un leader et derrière, les autres étaient loin. Oui. Donc ce qui prouve bien, c'est que tout ce qui a été mis en place fonctionne, c'est-à-dire tous les stages préparatoires, les stages d'hiver, où on essaye de faire progresser tout le monde. Donc là, en plus, on a des nouveaux dans l'équipe, donc c'est ça qui est important. Ouais. Alors c'est vrai que la reprise de Thibaut Valette avec King, à un moment, on s'est dit il va prendre la deuxième place. D'ailleurs, il était deuxième dans la première partie de sa reprise. Et puis après, grosse déception pour le travail au galop. Oui. Alors les changements de pied, il en fait 10 000 dans tous les sens. Je l'ai fait faire sur le cercle et tout. Et là, avec un petit peu de pression et tout, le rapport poussé-équilibre était un petit peu difficile. Le cheval s'est un petit peu roulé et puis hop, là, c'est un peu ce problème-là. Mais vraiment, le cheval il change parfaitement de pied. Mais là, c'est sûr que sur une reprise où il a donné tout, le cheval était embrayé devant lui en équilibre, magnifique, enfin très souple, délié. Et c'est là que le juste équilibre avant le changement de pied, c'est un petit peu sans problème. Voilà, il a foiré. L'expression, mais... Serge Cornu, comment vous regardez l'hégémonie allemande sur ce premier test avec la pole position par équipe, mais avec la première, deuxième et troisième place ce soir, et j'allais dire assez nettement et loin devant les autres, surtout pour Bettina Oey. L'Allemagne, c'est la culture. Le dressage, moi qui suis un ancien dresseur, depuis très très longtemps, ils tiennent le haut du pavé dans tout le dressage ou dans le dressage du complet. Donc c'est vraiment leur culture. Et ensuite, c'est un peu un vrai rouleau compresseur. Il y a les jugements, il y a tout ce qui se fait. Pour des épreuves comme ça, peut-être qu'il faudrait des juges hors Europe. Je ne veux pas faire de polémique, mais peut-être des juges hors Europe, comme ça au moins il y en aura plus de... À côté de ça, rien à dire. Hein. C'est tous des pilotes, c'est tous des anciens et qui ont l'habitude bien, même s'il y a une nouvelle Julia. Le reste, c'est tous des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience. Klimke, elle fait des grands prix de dressage, Young pareil. Ouais, bien sûr. Donc, tout ça, c'est aussi une autre manière. Merci beaucoup et bravo Serge Cornu. Bravo, votre Serge. tâche parfaitement Merci à vous en tout cas pour réalisée. nous soutenir. Ouais, avec Merci grand beaucoup. plaisir. Merci beaucoup Serge
Serge Cornu.